Il aurait pu être un homme puissant, héritier d'une famille noble et destiné à une vie de richesse. Pourtant, Alexis fit un choix radical, disparaître aux yeux du monde pour mieux apparaître aux yeux de l'invisible. Il quitta tout, son foyer, ses attaches, son nom, pour embrasser une vie de pauvreté et d'anonymat, errant dans les rues comme un simple mendiant. Ce choix extrême était-il une fuite ou une quête? Son histoire nous interroge aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous empêche d'oser le vide, l'abandon, la plongée dans l'inconnu mystique? Bienvenue dans Saints et Rebelles, visionnaires témoins d'hier et d'aujourd'hui. Ici, nous explorons les figures spirituelles qui ont traversé les âges, des saints aux mystiques, des visionnaires aux chercheurs de vérité. Nous plongeons dans leur vie, leur quête et leur engagement pour découvrir ce qu'ils ont encore à nous dire aujourd'hui. Chaque épisode vous invite à un voyage intérieur entre récits inspirants, réflexions profondes et méditation contemplative. Parce que ces voix du passé ne sont pas éteintes, elles continuent de nous parler, de nous défier et de nous éclairer. Installez-vous, ouvrez votre esprit et laissez ces témoins de lumière vous guider. Alexis, connu sous le nom de Saint Alexis de Rome, aurait vécu entre le IVe et le Ve siècle. Issu d'une riche famille patricienne, il était promis à un avenir prestigieux. Mais la veille de son mariage, il fuit. Il quitte Rome et devient un errant de Dieu, mendiant de subsistance, priant dans l'anonymat. Des années plus tard, il revient à Rome sans révéler son identité, vivant sous l'escalier de la maison de son propre père comme un inconnu. Pendant 17 ans, il partage l'espace avec sa famille sans jamais être reconnu, dans un dépouillement extrême. Lorsqu'il meurt, un manuscrit est trouvé sur lui, un testament mystique, révélant qu'il était l'héritier disparu. À cet instant, son identité est révélée et il est vénéré comme un saint. Mais quel mystère le guidait? Pourquoi ce choix de se dérober au monde? Le chemin d'Alexis nous confronte à une question radicale. Peut-on exister sans être vu? Peut-on se dépouiller de tout jusqu'à ne plus exister aux yeux du monde pour ne vivre qu'en Dieu? Il incarne l'archétype du mystique inconnu, de celui qui marche sur la corde du vide. Refusant tout attachement, tout statut, il n'est pas un moine, pas un prêtre, pas un chef spirituel, il est un mendiant volontaire, un pèlerin de l'invisible. Un inconnu qui s'efface pour que seule la présence demeure. Dans la tradition mystique, cette posture rappelle celle des soufis errants, des sannyasins hindous qui renoncent au monde, ou encore du Bouddha lui-même, quittant son palais pour découvrir une autre réalité. Alexis, ainsi, est un miroir, un défi lancé à nos identités construites, à nos peurs de disparaître. Maintenant, je vous invite à un moment méditatif, contemplatif, la plongée dans l'invisible. Fermez les yeux. Imaginez. Un homme marche, seul. Il laisse derrière lui son nom, sa famille, ses biens. Il ne possède rien, sinon un souffle, une présence, une quête silencieuse. Il marche vers l'inconnu. Il n'a pas de guide, pas de carte, pas de chemin.
pas de destination, pas de distance. Son seul repère, le silence intérieur. Il ne cherche plus rien, il s'abandonne. Respirez profondément. Que se passe-t-il quand nous cessons de nous accrocher? Quand nous laissons tomber les attentes, les certitudes, les identités. Que reste-t-il? Est-ce notre vrai visage? Santé. Ce vide n'est pas un néant, c'est une plénitude, une présence dans l'absence. Ce que nous appelons perte est peut-être le plus grand des gains. Ce que nous appelons disparition est peut-être l'entrée dans l'être véritable. Respirez. Et si nous osions, nous aussi, lâcher prise? Qu'est-ce qui en nous a besoin de disparaître pour que l'essence apparaisse? Lorsque vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux. Le voilà. L'invisible vous accompagne. Alors, que nous enseigne Alexis? Eh bien, dans un monde où exister signifie être vu, reconnu, validé, gagné, projeté, préparé, acheter et vendre, posséder, espérer, Alexis nous renvoie à l'essentiel. Qui sommes-nous quand il ne reste plus rien? Avons-nous le courage de nous libérer de nos rôles et de nos masques? Pouvons-nous exister sans chercher à être applaudis, confirmés, appréciés? Osons-nous le silence, le retrait, la plongée dans l'inconnu, pour que la présence soit notre seule réponse? Aujourd'hui, le message d'Alexis résonne face à notre attachement aux apparences. Son histoire nous invite à un dépouillement intérieur, une liberté où seule l'essence compte. Et vous, où en êtes-vous avec l'invisible? Avez-vous déjà ressenti l'appel à tout lâcher, à vous abandonner totalement pour être pleinement vous-même, simplement vous-même, avant même le moindre mot? Simplement. Pouvez-vous vivre une journée sans chercher à être reconnu, sans affirmer une identité, sans afficher une identité, juste en étant, pleinement, simplement
uniquement. Qu'est-ce que cela changerait en vous? Comme exercice pratique pour s'entraîner peu à peu à ça, à faire mûrir l'intuition de tout ce que ces messages signifient au fond, eh bien, essayez cette pratique. Pendant 1 heure, une journée, un moment, choisissez la durée, marchez sans nom, sans but, sans distance. Ne cherchez rien, ne contrôlez rien, n'analysez rien, juste soyez. Pour cela, rien à faire. Être vous est donné. Vous êtes vivant. Vous n'avez rien à faire. Soyez, goûtez. Et observez que se passe-t-il en vous quand vous entrez dans l'espace de l'inconnu, de cet inconnu, de cette intériorité. Alexis nous invite à cette rencontre avec la plénitude du vide. Ici, vide ne signifie pas être perché dans un état second, non. Il était dans la vie, il mendiait, il était auprès de sa famille secrètement, il était incarné, mais pleinement dans cette plénitude du vide qu'on a tenté d'intuiter aujourd'hui. Osons plonger, osons nous perdre pour peut-être enfin nous trouver et un jour connaître le fameux « je suis ». Et pour finir, une dernière question. Et vous, quelle place donnez-vous au mystère de l'invisible dans votre vie? Offrez un saint du jour à vos proches. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, par exemple un ami en quête de sens, un proche passionné de spiritualité et d'histoire, quelqu'un qui traverse une période de questionnement et qui pourrait trouver de la lumière dans ses récits. Ou, par exemple, si aujourd'hui c'est la Sainte Aimée, pourquoi ne pas partager cet épisode avec une aimée que vous connaissez? Les prénoms sont à l'honneur et chaque prénom porte une histoire, une inspiration, une force, une lumière. Prenez l'habitude d'envoyer le saint du jour à un proche qui porte ce prénom. C'est une manière simple et belle de faire découvrir des figures inspirantes, envoyer un message positif et porteur de sens, créer un lien spirituel et fraternel avec ceux qui vous entourent. Qui sait, peut-être que votre message arrivera au bon moment dans leur vie. Merci d'être un passeur de lumière et à très bientôt pour un nouvel épisode de Saints et Rebelles.